Qui était Eric Butterbean? Eric Butterbean était un boxeur et lutteur professionnel américain connu pour sa grande taille et son style agressif sur le ring. Même les champions les plus féroces ressentaient un frisson en affrontant ce colosse du ring qui avait ce phénomène qui faisait trembler les meilleurs. Ne bougez pas et découvrez les secrets et les combats les plus étonnants de cette légende vivante de la boxe. Malgré un ventre à bière pesant 400 livres, Eric Butterbean a réussi à vaincre plus d'un poids lourd sans problème. Eric Butterbean est la véritable définition de ne pas juger un livre à sa couverture. Comment ce combattant, manifestement en surpoids, a-t-il réussi à mettre KO presque tous ses adversaires et était-il même aimé par Mike Tyson ? Le voyage d'Eric Butterbean en tant que boxeur a commencé lorsque ses amis l'ont défié d'entrer dans une compétition locale de combat. Et même si personne ne s'y attendait, il a gagné le tournoi et a immédiatement été convaincu de gagner sa vie en cassant des visages. Jonathan Whitfield serait sa première victime importante car au moment où il est monté sur le ring, il était déjà un homme mort vivant. Le combat entre Eric Butterbean et Jonathan Whitfield a eu lieu le 14 mai 1996 au Foxwoods Resort, Mashantucket, CT. Lors de ce combat, Eric Butterbean a une fois de plus démontré sa puissance et son agressivité sur le ring. Eric Butterbean, avec son physique impressionnant et son style de combat direct et percutant, a réussi à s'imposer face à Jonathan Whitfield. Utilisant son coup caractéristique puissant, Eric Butterbean a dominé le combat dès le début et a réussi à connecter plusieurs coups puissants qui ont mis Whitfield en difficulté. Malgré les efforts de Whitfield pour rester dans le combat, Eric Butterbean s'est révélé trop fort pour lui et a finalement réussi à gagner par KO au deuxième round. La victoire d'Eric Butterbean sur Jonathan Whitfield n'était qu'un exemple de plus de sa domination sur le ring et de sa capacité à s'imposer face à ses adversaires grâce à sa force et sa détermination. Ce combat entre Eric Butterbean et Jonathan Whitfield s'ajoute à la longue liste de victoires impressionnantes du célèbre lutteur, consolidant encore plus sa réputation comme l'un des compétiteurs les plus redoutés et respectés dans le monde de la boxe et de la lutte. Passons ensuite au combat suivant contre Scott Lineker, un jeune poids lourd dans un combat avec tous les moyens. Il semblait intimidant avant le combat, mais lorsque la cloche a sonné, tout a rapidement changé. Le combat a commencé avec les deux parties montrant un grand niveau d'énergie et d'agressivité. Eric Butterbean a rapidement pris l'initiative, avançant vers son adversaire avec une série de coups puissants. Malgré les efforts de Lineker pour rester ferme, Eric Butterbean a réussi à connecter des coups puissants qui ont mis à l'épreuve la résistance de son adversaire. Au deuxième round, Eric Butterbean a continué à presser Lineker avec une combinaison de crochets et d'uppercuts. Finalement, un coup dévastateur a envoyé Lineker au tapis, ce qui a conduit l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer Eric Butterbean vainqueur par KO. La victoire d'Eric Butterbean sur Scott Lineker a encore plus consolidé sa réputation en tant que combattant redoutable et respecté dans le monde de la boxe et de la lutte. Sa capacité à s'imposer face à ses adversaires grâce à sa force et son agressivité en a fait une figure marquante dans le sport de combat. Pendant ce temps, Doug Norris, malgré toutes les moqueries sur le physique de Butterbean, avait au début tous les avantages. C'est grâce à Doug et aux fans qu'il a obtenu son célèbre surnom de Butterbean, étant reconnu partout par ce nom. Doug Norris était un combattant expérimenté qui avait concouru dans plusieurs disciplines d'arts martiaux mixtes et avait un style de combat technique et polyvalent. Bien qu'il n'ait pas eu la même notoriété qu'Eric Butterbean, Norris était considéré comme un adversaire respectable avec des compétences solides. À mesure que le combat avançait, Norris parvint à trouver son rythme et commença à placer des coups efficaces qui mirent à l'épreuve la résistance d'Eric Butterbean. Malgré les efforts d'Eric Butterbean pour imposer son style agressif, Norris montra une grande technique et résistance. Au troisième round, Norris réussit à placer une série de coups précis qui envoyèrent Eric Butterbean au tapis. Bien qu'il se soit relevé pour continuer le combat, Eric Butterbean montrait des signes évidents de fatigue et d'épuisement. Finalement, Eric Butterbean réussit à placer un coup décisif qui envoya Doug à nouveau au tapis, ce qui conduisit l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer Eric Butterbean vainqueur par KO.
La victoire d'Eric Butterbean sur Doug fut une surprise pour de nombreux fans de boxe et de lutte. La technique et la résistance démontrées par Norris ne lui permirent pas de surmonter la puissance physique et l'agressivité d'Eric Butterbean, consolidant ainsi sa réputation de combattant respecté dans le monde du sport de combat. Le combat entre Eric Butterbean et Paul Springer eut lieu le 15 août 1995 au Grand Casino de Biloxi, Mississippi. Cet affrontement attira l'attention des fans de boxe et de lutte en raison des réputations des deux combattants dans le monde du sport de combat. Ce combat allait répondre à l'une des plus grandes questions jusqu'à présent. Qu'est-ce qui compte le plus, les muscles ou l'expérience? C'est ainsi que ce combat commença. Paul Springer était un culturiste de la vie réelle qui était devenu professionnel. Ce combat semblait tout droit sorti d'un film. Eric Butterbean facilita la tâche à Paul et répondit finalement à la question que les muscles ne signifient rien dans un combat. Springer réussit à placer une série de coups rapides et précis qui mirent Eric Butterbean en difficulté. Malgré les tentatives d'Eric Butterbean de répondre avec des coups puissants, Springer continua à montrer sa technique et sa capacité à esquiver les attaques. Les spectateurs étaient sous le choc, le temps passait et ce premier round semblait éternel. L'équilibre du public était très penché en faveur du combattant déjà connu, Paul Springer. Mais c'est à la fin de ce premier round que tout se décida. Eric Butterbean envoya Springer au sol d'un coup, le mettant complètement KO. La courte expérience d'Eric Butterbean associée à sa force extraordinaire furent déterminantes dans cette bataille. Eric Butterbean continua à concourir dans de nombreux combats qui attirèrent l'attention du public et le firent devenir une figure marquante dans le monde de la boxe. Bien que sa carrière ait eu des hauts et des bas, Eric Butterbean reste une figure emblématique qui a laissé une marque indélébile dans le sport de la boxe. Peter McNeely n'était rien de moins qu'un adversaire très risqué. Malgré la bonne série de victoires d'Eric Butterbean dans chacun de ses combats, il faisait maintenant face à un nouveau et grand défi. Dans ce combat, les deux combattants se rencontrèrent dans un affrontement passionnant qui suscita beaucoup d'attentes parmi les fans de boxe. Le combat fut intense dès le début, avec les deux combattants échangeant des coups puissants et cherchant à imposer leur style de combat. Eric Butterbean, avec sa réputation de combattant agressif et puissant, chercha à presser McNeely dès le début du combat. De son côté, McNeely essaya de maintenir la distance et d'utiliser sa vitesse pour contrer les attaques d'Eric Butterbean. À mesure que le combat avançait, Eric Butterbean réussit à placer une série de coups puissants qui mirent McNeely en difficulté. Malgré les efforts de McNeely pour rester dans le combat, Eric Butterbean montra sa supériorité sur le ring et parvint finalement à s'imposer. Le combat entre Peter McNeely et Eric Butterbean fut excitant et plein d'action, avec les deux combattants démontrant leur courage et leur détermination sur le ring. À la fin, Eric Butterbean sortit victorieux du combat, consolidant sa réputation comme l'un des combattants les plus redoutables de son époque. Le combat ne fut pas un affrontement de niveau moyen, mais un combat de haut niveau où les deux lutteurs se montrèrent prêts pour la guerre dès le début. Après une carrière de boxeur réussie, Eric Butterbean tenta sa chance en MMA et même en kickboxing, où il trouva également son succès. Eric Butterbean de la boxe et de la lutte, participant à de nombreux combats et événements. Tout au long de sa carrière, il devint une figure emblématique dans le monde du sport de combat, connu pour son charisme et sa présence imposante. Bien qu'il n'ait pas atteint le même niveau de succès en boxe professionnelle dans une autre discipline, Eric Butterbean resta une figure populaire dans la culture du divertissement et du sport de combat. Sa carrière fut marquée par sa participation à plusieurs événements et émissions de télévision, ce qui lui permit de maintenir sa pertinence dans l'industrie du divertissement. Que vous croyiez ou non qu'il est une légende, on ne peut nier qu'Eric Butterbean a défié toutes les attentes et a réussi à captiver non seulement le public qui le regardait et s'identifiait à lui, mais aussi les plus prestigieux amateurs de boxe impressionnés par ses grandes prouesses. Comme Eric Butterbean, il existe de nombreux autres combattants qui ont défié les conventions et ont étonné plus d'un en brisant les paradigmes des standards physiques ou d'expérience. Si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous pour ne pas manquer notre matériel. À la prochaine.